Découverte terrifiante, 3 histoires glaçantes d'horreur réelle enfouies dans l'inexplicable. La nuit tombait lentement sur la banlieue paisible de Paris, mais chez Claire, la terreur s'instillait déjà. Infirmière de nuit, elle avait l'habitude des ombres, mais ce soir-là, l'angoisse s'accrochait à sa poitrine comme une ombre collante. Chloé, sa petite fille aux yeux ronds, avait murmuré des histoires des ombres dans les couloirs, des créatures tapies derrière les murs. « Maman, il y a quelque chose », cette simple phrase faisait tourner le monde de Claire sur son axe. Ce n'était pas juste une peur des enfants. Une inquiétude sourde, presque palpable, elle envahissait point après une longue nuit de travail, elle rentra chez elle. La maison, dès ordinaire un refuge chaleureux, semblait maintenant l'envelopper dans une atmosphère pesante. Tandis qu'elle s'approchait de la chambre de Chloé, un frisson la parcourut. Le silence pesant la frappa. Son cœur battait la chamade. Lorsque Claire ouvrit la porte, elle découvrit sa fille, allongée, des larmes séchées sur ses joues. Elle rêvait. De quoi? Claire préférait ne pas le savoir. Mais les murmures chauds de Chloé transperçaient la tranquillité de la nuit. « Maman, elle vient, l'ombre vient. » Un véritable coup de poing au ventre. Claire tenta de lui parler doucement, mais la voix de son enfant frappait comme un gong sourd dans son esprit. Tout devait être un simple cauchemar des enfants, n'est-ce pas? Pourtant, elle commença à remarquer des détails troublants. Une porte qui grinçait sans raison, un jouet déplacé dans le salon. L'ambiance s'assombrissait avec chaque mot que Chloé lui avait murmuré, comme si la maison elle-même souffrait. Avant de continuer, je dois vous prévenir de quelque chose d'important qui se passe. YouTube a fait des changements dans le système et beaucoup de personnes perdent les notifications des chaînes qu'elles suivent. Si vous aimez le contenu, cliquez sur la cloche et marquez toutes les notifications pour ne pas rater les prochaines vidéos. Et si vous pouvez mettre un pouce en l'air, ça m'aide beaucoup avec la portée sérieusement, ça fait la différence. Ah, dites dans les commentaires d'où vous regardez. Je suis toujours curieuse de savoir qui est de l'autre côté de l'écran. Maintenant continuons, les jours passaient, et une série de disparitions survenait dans leur quartier. Des familles entières disparaissaient, laissant derrière elles des souvenirs figés dans la peur. Claire, comme tous les autres, commençait à ressentir l'angoisse grandissante, un malaise sournois l'étouffait. Ses voisins échangeaient des regards furtifs, évitant les discussions. Puis il y avait Marc, l'ancien policier, qui avait lu les signes mais choisissait l'ignorance. Tout cela ne pouvait être que le fruit de l'imagination collective, n'est-ce pas? Mais chaque regard échangé, chaque bruit dans les couloirs, chaque grincement de porte renforçait cette ombre qui pesait sur Claire. Le soir, elle s'endormait avec la crainte que Chloé ne souffre d'une peur véritable. Elle avait ignoré la légende d'un être qui se nourrissait de la terreur des enfants. Une tache sombre dans l'histoire de leur immeuble. Alors que la tension s'intensifiait, Chloé la suppliait de lui croire. Une nuit, alors que la pluie tambourinait violemment sur les finitions usées de leur appartement, le cri de Chloé la réveilla. Elle se précipita vers la chambre, mais la porte était fermée à clé. Son cœur battait à tout rompre. « Chloé !» appela-t-elle. Le silence lui parut une éternité. Lorsqu'elle réussit enfin à ouvrir la porte, l'horrible vérité frappa. Sa fille était là, assise sur le lit, entourée de ténèbres palpables, murmurant sans cesse. L'angoisse insupportable l'envahit. Que se passait-il vraiment? Tout était sur le point de basculer. La sécurité, l'ordinaire, tout conciliable qu'elle avait toujours cru, s'effondrait, et la réalité de l'ombre se rapprochait de plus en plus. Claire, était-elle vraiment prête à affronter le mal qui rôdait si près, juste en dehors de leur monde? Les murs de leur domicile, jadis protecteurs, semblaient maintenant receler tout un mystère à déterrer avant qu'il ne soit trop tard. Claire, le cœur battant, se tenait immobile, figée par la pure terreur qui émanait de sa fille. Les mots de Chloé, murmurés dans le noir, flottaient dans l'air lourd et suffocant. « Maman, elle vient. » Les ombres semblaient se mouvoir autour d'elle, prenant vie comme si elles avaient toujours attendu ce moment. Claire se força à respirer, à déglutir, mais chaque inspiration était un combat. Elle s'approcha lentement du lit, la lumière de la lampe de chevet projetant des ombres sinistres sur le mur. Chloé, avec ses grands yeux brillants, semblait hypnotisée, perdue dans un monde que seule elle pouvait voir. « Chloé, ma chérie, regarde-moi. Que vois-tu » Sa voix tremblait, autant par peur que par désir d'apaiser l'angoisse de l'enfant. « Maman, » murmura Chloé, un sourire d'inquiétude sur le visage, « elle est derrière toi. » Claire pivota brusquement, mais il n'y avait rien, juste un coin sombre de la chambre.
Ses mains tremblaient alors qu'elle se réorientait vers sa fille. « Tu dois me dire ce qu'il se passe, Chloé. Qu'est-ce que tu as vu ?» Dans un souffle, Chloé précisa, les mots s'en mêlant dans sa bouche. « Elle veut jouer, maman. »« Mais je ne veux pas. » Un frisson d'horreur envahit Claire. Un jeu avec l'ombre? Était-ce cela l'idée d'un enfant? Elle devait bousculer cette pensée qui germait dans son esprit comme une graine de paranoïa. « Chloé, écoute-moi. Raconte-moi ce qu'elle te dit. » Sa fille, avec l'innocence d'un enfant, haussait les épaules, ses yeux écarquillés se perdaient dans le vide. Les questions se bousculaient dans l'esprit de Claire. L'ombre venait-elle vraiment chercher sa fille? Penser que quelque chose pouvait se cacher derrière les murs de ce refuge la pétrifiait. Comment détecter une menace invisible dans l'endroit qu'elle pensait sur les jours suivants? Claire observait tout avec une attention aiguë. Elle remarquait des objets de plus en plus déplacés, des bruits nocturnes qui lui étaient étrangers. Une nuit, alors qu'elle s'était endormie la tête pleine de pensées, elle fut réveillée par un ricanement léger. La terreur la saisit. Était-ce vraiment Chloé qui riait, ou le fruit d'une imagination déchaînée? Elle se leva, le sol froid sous ses pieds. L'appartement, silencieux, étrangement calme, semblait presque prendre une grande respiration avant le déversement du chaos. Elle se dirigea vers la chambre de sa fille, à nouveau. Les battements de son cœur résonnaient dans ses oreilles, des tambours de guerre annonçant un affrontement imminent. En ouvrant la porte, elle fut frappée par la scène. Chloé dormait paisiblement, la couverture remuée, ses traits éclairés par un faible halo de lumière. À côté d'elle, un jouet était éparpillé sur le sol, l'ourson aux yeux globuleux semblait la regarder, figé dans une terreur silencieuse. Claire se pencha, hésitante, toute sa volonté concentrée sur un désir de protéger sa fille. Elle ramassa le jouet et elle observa, se rendant compte qu'il avait une étrange fissure sur le côté, semblable à une ombre qui se dessinait. Pour elle, tout devenait clair, l'ombre, cette entité, se nourrissait de la peur, et complètement ignorer sa présence avait joué en leur défaveur. Mais que faire? Comment la repousser? Le doute, le déni s'évanouissait face à cette réalité terrifiante. Alors qu'elle contemplait l'ourson sur ses genoux, la pièce s'assombrit. Les contours de la lumière vacillèrent et, au centre de la chambre, l'ombre se forma, prenant une forme indéfinie mais menaçante. Ses yeux s'élargirent d'horreur alors qu'une voix basse et gutturale s'élevait, presque un chant, « Je viens chercher celui qui a peur. » Submergée par des vagues de frissons, Claire recula, réalisant que cette nuit, le jeu de l'ombre ne faisait que commencer. Elle devait agir, et vite. Échapper à cette menace était désormais une question de survie, non seulement pour elle, mais pour sa fille. Les murs, ces témoins muets de leur agonie, semblaient s'étirer, se resserrer autour d'elle, prisonnière de cette abysse noir. Que pouvait-elle faire pour briser le cycle? La vérité était là, insupportable et cruelle, attendant d'être découverte. Le combat pour leur vie allait commencer. Avec les cartes en main, Claire savait qu'elle devait résoudre ce mystère avant qu'il ne soit trop tard. Que se passera-t-il quand l'ombre dévoilera son visage? Claire était figée, le jouet en main, lorsqu'Ombre s'approcha d'elle, et s'étirant comme une fumée magnétique. La pièce semblait vibrer d'une énergie glaciale, et Claire sentit une sueur froide glisser le long de son dos. Le murmure se fit de plus en plus clair. « Crains-moi, Claire, je vais te montrer des choses. » L'ombre possédait une voix qui portait le poids de siècles de douleur et de souffrance. Claire, les mains tremblantes, se sentit tiraillée entre le désir de fuir et le besoin irrésistible de comprendre ce qui se tramait. L'ourson, maintenant dans sa main, semblait vibrer légèrement. Comme si une connexion se tissait entre eux, au-delà de la peur. Elle examina le jouet, la fissure sur le flanc semblait pulser d'une lueur sombre. « Chloé, réveille-toi » chuchota-t-elle, mais la fillette demeurait plongée dans un sommeil agité, se retournant entre les draps, comme si elle combattrait un rêve. Le souffle de l'ombre s'intensifia, et Claire comprit que le temps lui était compté. Elle recula lentement, tentant de garder son calme. Chaque mouvement semblait perturber l'équilibre de la pièce. Puis, elle remarqua une autre fissure sur le mur, à peine visible, se trouvant à côté de la fenêtre, comme une faille dans le tissu même de la réalité. Une intime connexion, quelque chose qui les liait inexorablement à cette entité. « Pourquoi viens-tu » demanda Claire, sa voix brisée, mais défiant malgré tout l'angoisse. « Je suis ce que tu crains, est l'ombre des secrets non révélés. » La réponse vibrait dans les parois de la chambre, et l'ombre commença à s'incarner davantage, prenant contenance. Une silhouette indistincte se formait, et Claire put deviner une silhouette féminine, son visage à peine discernable,
marquée par une tristesse infinie. Des souvenirs affluèrent dans l'esprit de Claire, des histoires entendues dans son enfance, des récits sur une mère qui avait perdu une fille. Une légende ancienne qui parlait d'une ombre errante cherchant des âmes à tourmenter. Chaque histoire résonnait en elle avec une intensité nouvelle, comme une vérité oubliée revenant à la surface dans un souffle des horreurs. Elle n'est pas seule, continua l'ombre, jouant avec les peurs enfouies de Claire. Tu sais ce que tu dois faire. Libère-la. Libérer qui? La pensée lui traversa l'esprit dans un éclair de lucidité mélancolique. Aurait-elle un choix? Cette prise de conscience lui terrasse le ventre. La réalité se brouillait, son sens de la protection vacillait. Si l'ombre avait raison, qu'importait-elle, si cela signifiait sauver sa fille? Alors que l'ombre tendait la main vers elle, Claire comprit, la peur nouée de cette entité était liée à un mal plus grand, un cycle éternel de souffrance. Elle devait briser ce cercle, mais comment? Peut-on vraiment affronter son propre reflet cauchemardesque? Sans réfléchir, elle se tourna vers Chloé. Réveille-toi, ma chérie. Elle secouait son épaule avec force. Mais ses mots se perdirent. Leurs yeux se croisèrent enfin, et là, dans ses pupilles émerveillées et troublées, Claire comprit que Chloé n'était pas seulement l'enfant innocente à protéger. Elle était la clé. Le mur fissuré pulsait, comme une lueur d'espoir et de terreur, et dans son souffle se dessinait l'ultime choix, renoncer à la peur ou se laisser engloutir. Une certaine détermination s'annonça dans son cœur. Elle devait comprendre ce lien, quelle mémoire ancestrale la liait à cette ombre. Si cette entité s'accrochait à eux par un fil ténu des histoires familiers, il lui fallait le dénouer. Dévoiler la vérité qui se cachait sous l'ombre, voilà ce qu'elle devait faire. Mais alors qu'elle se penchait vers Chloé, la voix de l'ombre retentit à nouveau, plus forte, plus intrusive. Elle est à moi, Claire. J'obsède. Son âme. Un vent glacial parcourut la pièce, et des cris résonnèrent au loin. Claire sentit une pression en son sein qui menaçait de l'engloutir, mais elle avait maintenant une seule pensée, elle n'allait pas leur céder, pas. Cette fois. Elle devait passer de l'autre côté pour les sauver, elle et sa fille. Alors qu'elle prenait une profonde inspiration, les ombres se rapprochèrent, menaçantes, et un éclat lumineux se déploya. Quelle vérité découvrirait-elle de l'autre côté? Que se cachait derrière le voile de l'ombre? Juste au moment où elle allait franchir la limite, il était temps de découvrir ce qui se cachait vraiment au-delà de la peur. Et cette nuit, le véritable affrontement allait commencer. Claire sentit son cœur battre la chamade, déchirant le silence pesant de la pièce. Elle savait que chaque instant comptait. L'ombre s'insinuait encore plus près d'elle, ses contours se précisant, révélant une douleur profonde qui la faisait frémir des angoisses. Elle ne pouvait réprimer un cri face à cette apparition qui la paralysait. Libère-la, répéta l'ombre, chaque mot s'imprimant dans son esprit comme une mélodie lugubre. La voix résonnait à la fois comme celle d'une mère en détresse et d'un prédateur déterminé, créant une tension insupportable dans la chambre. Les yeux de Chloé s'ouvrirent soudainement, et une expression de confusion s'empara de son visage. Maman? Murmura-t-elle, sa voix douce contrastant avec l'obscurité qui entourait leur monde. L'ourson dans les bras de Claire vibra de plus belle, une chaleur inattendue semblant émaner de lui. Reste près de moi. Plaida Claire, son esprit affolé cherchant une issue. Mais l'ombre ne laissait aucun répit. Elle dansait à travers la pièce, s'immisçant dans l'air avec une aisance fantastique. Les murs semblaient vibrer, et la fissure près de la fenêtre pulsait d'une lumière inquiétante. Elle est ici à cause de toi. La voix de l'ombre se teinta de mépris. Elle parut s'approcher encore, et Claire réalisa qu'elle n'était pas seulement devant une entité, mais face à une force qui aspirait les secrets enfouis. Qui es-tu vraiment? Qu'est-ce que tu veux? Claire trouva une force nouvelle dans sa voix, exigeant une réponse. Elle ne pouvait plus reculer, l'ombre avait déjà imprégné leur vie de terreur. Je suis le reflet de ton passé, le murmure du silence que tu as choisi d'ignorer. La vérité se cache dans l'ombre et cette vérité, tu dois la découvrir. C'est maintenant à toi de libérer ton enfant. Une douleur sourde se saisit de Claire. Quelle vérité demeurait enfouie dans son cœur? Chaque souvenir funeste, chaque larme jamais versée, chaque instant de regret venait maintenant la hanter. L'ombre semblait se nourrir de cette souffrance, ses contours se redéfinissant à chaque pensée. Non, non. Cria-t-elle, sa détermination se transformant en désespoir. Elle était prête à affronter ses démons, mais la peur de perdre Chloé était plus forte. Chloé, encore confuse, se leva légèrement sur son lit. Maman, j'y ai peur. Les mots de sa fille lui firent serrer le cœur comme une vis sans fin. J'y en ai peur aussi, murmurait Claire,
consciente qu'une bataille se déroulait bien au-delà de la chambre. Les jambes de la fillette glissèrent lentement du lit, avançant vers la lumière de la fissure. Un instinct primaire poussait Claire à agir, à l'emmener en sécurité. « Ne t'en approche pas !» s'exclama-t-elle, la voix se brisant sur l'ordre. La silhouette féminine éclata en éclats des ombres comme pour répondre à son appel désespéré, se joignant à une rage qui transformait l'espace autour des poings. Claire plongea vers sa fille, ses bras tendus, mais au moment où elle la saisit, la chambre s'assombrit d'une ténèbre sans fin. Elle se retrouva à genoux sur le sol, Chloé blottie contre elle, alors que des cris résonnaient à nouveau, plus puissants, plus proches. Comme si un monde entier était sur le point de se déchirer. L'ombre se mit à rire, un son de désespoir et de douleur mêlés. « Tu ne sais pas ce que tu fais !» Ces mots tornado ébranlèrent la fondation même de leur réalité. Claire comprit alors que pour avancer, il lui fallait plonger dans l'inconnu, affronter ce qu'elle avait toujours redouté. La fissure dans le mur pulsait de plus en plus intensément, et elle dut prendre une décision, laisser cette ombre les engloutir ou faire face à la vérité qui mènerait, peut-être, à leur salvation. Dans un dernier élan de courage, elle se leva, tenant bien fermement Chloé contre elle. « Je ne vous laisserai pas nous détruire !» hurla-t-elle, défiant l'obscurité avec rage. L'ombre rit à nouveau, mais cette fois, une lueur d'inquiétude jaillit dans ses yeux, alors que Claire avançait vers la fissure. Elle était prête à plonger dans l'inconnu pour briser le cycle de souffrance, pour sauver sa fille et pour se sauver elle-même. Elle sentit le souffle de l'ombre derrière elle, prêt à frapper, mais elle franchit la faille. La lumière l'enveloppa, et elle se retrouva dans un autre monde, un endroit où les vérités remplacent les mensonges et où les ombres n'avaient plus de pouvoir. Mais que découvrirait-elle réellement là-bas? Quel secret elle attendait dans cette nouvelle dimension, et l'ombre, disparue derrière elle, allait-elle vraiment les laisser partir si facilement? Le monde dans lequel Claire et Chloé émergèrent était dévasté. Une brume épaisse recouvrait le sol et l'air vibrait d'une tension palpable. Claire jeta un rapide coup d'œil autour d'elle, ses pensées tourbillonnant comme un cyclone. Les ruines échouées sur des rives de souvenirs perdus lui expliquaient peu de choses, mais l'angoisse était bien réelle. « Où sommes-nous » murmura Chloé, serrant l'ourson si fort que ses petits doigts devenaient blancs. Son innocence contrastait cruellement avec l'angoisse ambiante. Claire inspira profondément. « Je ne sais pas, mais nous devons avancer. » Mais où, exactement, pouvait-elle aller? La brume semblait les scruter, révélant des silhouettes indistinctes qui flottaient à la périphérie de leur vision. Elles firent un ou deux pas, hésitantes. Le sol, composé de gravats, craquait sous leurs pieds. Claire se remémora des histoires de rédemption, des contes où la lumière triomphait toujours. Mais ici, l'obscurité s'étendait comme une traînée de poudre à canon. Chaque ombre paraissait prête à se mouvoir, à révéler une nouvelle horreur. « Maman, regarde !» s'écria Chloé, pointant du doigt une silhouette familière qui émergeait lentement de la brume. C'était une femme, ses yeux vides de vie, vêtue d'une robe surréaliste qui s'agitait comme si elle était sous l'emprise de courants invisibles. Claire reconnut ses traits. C'était l'image même d'une mère qu'elle avait parfois croisée lors des rares rassemblements familiaux. Une vague de révolte s'éleva en elle. « Non, ce n'est pas elle !» déglutit-elle, avant de reculer, mais Chloé, fascinée, avançait encore. La figure approchait, son visage marqué par une douleur infinie. « Libérez-moi » implora la femme, sa voix familière se mêlant à un souffle désespéré. Claire sentit son cœur se déchirer. Était-ce une autre illusion créée par l'ombre? « Ne l'écoute pas, Chloé !» hurla-t-elle, mais il était trop tard. La petite main de sa fille s'était déjà tendue vers la silhouette. Un frisson paralysant parcourut le corps de Claire alors qu'elle réalisait l'entraînement tragique de cette scène. Le murmure de la silhouette devint une symphonie désespérée, résonnant à travers la brume. « Emmène-moi avec toi, je suis prisonnière, tout comme vous Claire !» Dans un sursaut, arrachait Chloé à ce doux piège. La réalité semblait se distordre, comme si l'espace se tordait autour d'elle. L'ombre, toujours présente, ricanait dans ce coin de l'au-delà, sa voix résonnant dans leurs esprits. « Elles ne sont pas ce qu'elles semblent » murmura-t-elle. « Tout est une illusion, un reflet de ta propre peur, Claire. » L'incompréhension grandissant, Claire tituba. La brume, épaisse comme du velours, commençait à obscurcir ses pensées. Ses souvenirs lui revenaient, des souvenirs d'une vie qu'elle avait pensée révolue. Elle avait quitté derrière elle des griefs inutiles, des fantômes d'un passé qu'elle avait voulu oublier. Mais ici, ces ombres étaient plus réelles que jamais. « Maman, je ne veux pas ici !» Chloé s'accrochait à elle, et cette petite voix la faisait vaciller. Claire serra sa fille contre elle. « Je suis là, je ne te laisserai pas. »
Un tremblement de terre secoua le sol, fissurant l'espace autour d'eux. Des ombres encore plus sombres surgissaient, attirées par l'énergie de leurs émotions. Claire, comprenant que la résistance était leur seul échappatoire, ferma les yeux. Elle devait se rappeler de chaque mauvaise décision, de chaque larme, autant que de chaque éclat de rire. Ces vérités allaient peut-être les libérer. Point soudain, une vision perça l'obscurité, un symbole scintillant, un reflet flou d'espoir. Claire ouvrit les yeux, son cœur battant la chamade, véritablement face à la réalité. « Nous allons avancer vers la lumière », déclara-t-elle avec ferveur, saisissant la petite main de Chloé. Mais ce qu'elle ignorait, c'était que la lumière elle-même pouvait contenir des vérités déconcertantes, des révélations sur leur passé qu'elle n'était pas prête à affronter. La question planait dans l'air lourd, que cachait cette lumière, et quelle vérité serait finalement révélée dans l'obscurité tissée de secrets? Claire et Chloé avancèrent d'un pas déterminé, un fragile espoir les guidant vers cette lumière vacillante. Cependant, à mesure qu'elle s'en approchait, la brume semblait se resserrer autour d'elles, comme si elle ne voulait pas les laisser quitter son emprise. Les gazouillements de la silhouette familière résonnaient encore dans l'air, une mélodie tissée de souvenirs et de regrets, lui glissant à l'oreille à chaque étape qu'elle faisait. « Maman, ça fait peur » murmura Chloé, ses yeux grands ouverts scrutant l'obscurité. La petite voix était tremblante, débordante d'angoisse. « Je sais, ma chérie. Mais n'aie pas peur. Je suis là. Je vais te protéger, » répondit Claire, bien qu'elle-même sentait son propre cœur s'emballer. La lumière scintillante, au départ si rassurante, commençait à prendre des formes inquiétantes. Au fur et à mesure que les ombres dansaient autour d'elle, Claire perçut des visages éphémères, des expressions de désespoir, des angoisses et de douleur. Des cris étouffés semblaient s'élever de la brume, créant une cacophonie d'effroi qui l'empêchait de se concentrer. « Maman, je veux rentrer. » Chloé s'accrochait à son bras, ses griffes d'enfance se faisant douloureuses. Claire l'enveloppait d'une étreinte protectrice, mais son esprit vacillait face à la puissance de ce qu'elle voyait. Puis, tout à coup, une autre silhouette surgit. Une silhouette clairement humaine, mais déformée par la douleur. Une femme à l'apparence glaciale, une ombre qui troubla Claire. C'était une mère, elle le sentait. Elle ne connaissait pas son nom, mais son regard empli de désespoir se fixa sur elle. « Ne l'écoute pas !» ordonna Claire, sa voix résonnant comme un cri dans cette nuit oppressante. Et l'ombre s'approcha, ses bras tendus, comme pour l'attraper. Chloé, toujours tendue contre elle, releva les yeux. « Est-ce que c'est toi, maman ?» L'ambiance devint plus lourde. « Je suis ici. »« Je ne suis pas loin » murmura la silhouette, et la voix était si familière qu'elle frôlait la réalité. Les doutes creusaient un abîme entre elles, chaque mot émis par la silhouette déformée tirant sur le cœur de Claire comme une corde de violon désaccordée. « Ne t'approche pas d'elle !» hurla Claire avec une force inespérée, mais la silhouette ne recula pas. Au contraire, elle avança encore, augmentant la tension dans l'air. Des fragments du passé envahirent l'esprit de Claire, des moments de bonheur éclatés entourés par des éclats sombres. Comment osait-elle se représenter ici, dans ce lieu de souffrance? Les souvenirs s'en mêlaient, tambourinant dans sa tête comme une danse macabre. « Je suis ici pour toi. Écoute-moi » continua l'ombre, son expression s'intensifiant, mêlée à une douleur tangible. Les yeux de Claire s'élargirent en réalisant la vérité qu'elle redoutait tant. C'était sa propre peur qui la retenait ici, son propre chagrin qui nourrissait l'oppression de cette brume. « Non, je refuse. Il n'y a rien entre nous. » Elle ferma les yeux, cherchant la force dans son cœur, se remémorant les instants passés avec sa fille. Chloé. Maman. À cet instant, un cri déchirant s'éleva dans l'air, brisant la brume lourde. Claire ouvrit brusquement les yeux et vit des ombres se rapprocher, plus nombreuses, plus puissantes. Dans la panique, elle tira Chloé contre elle, et avec une force irrationnelle, les deux femmes commencèrent à courir, aveuglées par la peur, fuyant la silhouette, fuyant la lumière. Et la brume semblait vouloir les engloutir, poussant à nouveau un tremblement de terre sous leurs pieds. Claire n'osait pas se retourner. Chaque pas résonnait comme un coup de tonnerre dans son cœur, et dans cette frénésie, elle comprit que la vérité qu'elle fuyait était déjà là, en elle. Au loin, au-delà de la brume, une lumière scintillante émergeait, plus brillante que jamais. Derrière elle, les cris des âmes piégées les suivaient, et Claire se mit à penser à cette vérité qu'elle avait tant cherché à fuir. Que se passerait-il si elle décidait de l'affronter, alors que la lumière scintillante les appelait? Une question s'imposa dans l'esprit de Claire, pouvait-elle vraiment se libérer,
où le passé les rattraperait inéluctablement, la lumière vacillait, mais une chose était certaine, Claire et Chloé devaient se décider. Affronter des vérités cachées, ou plonger plus profondément dans l'ombre. Claire et Chloé couraient, leur respiration saccadée se mêlant à l'écho des cris qui les poursuivaient. La lumière devant elles dansait comme une sirène, promettant un répit, mais chaque pas semblait les enfoncer davantage dans l'abîme de l'angoisse. Claire sentit le sol vibrer sous leurs pieds, comme si les lamentations des âmes emprisonnées se déversaient à ses oreilles, pesant sur son esprit. « Maman, je suis fatiguée. » Chloé haletait, ses petits pieds peinant à suivre le rythme haletant de sa mère. « Accroche-toi à moi, je te porte, » répondit Claire, soulevant Chloé dans ses bras, défiant le poids de la brume qui tentait de les engloutir. La chaleur du corps de sa fille contre son cœur lui donnait une lueur d'énergie, mais la peur sourde n'était jamais loin. Soudain, un cri désespéré, distinct des autres, fusa autour d'elle. Claire se figea, le frisson lui parcourant l'échine. « Écoute !» Elle s'arrêta et tend l'oreille, le cœur battant la chamade. Un autre cri, plus clairement de douleur, un appel à l'aide. Ce n'est pas loin. Chloé, encore dans les bras de sa mère, observa l'expression de Claire monter en tension. « Maman, s'il te plaît, avançons. » Mais quelque chose d'inexplicable la contraignait à s'arrêter. La lumière au loin, qui au début représentait l'espoir, devenait une source de terreur. Les ombres continuaient d'avancer, et Claire sentait des mains invisibles essayer de l'attraper, de l'attirer vers la brume. Elle ferma les yeux un instant, essayant de chasser cette horreur de sa tête. Ce lieu était une prison, un piège tissé par ses propres regrets. « Chloé, je... » Elle ne savait plus quoi dire. La silhouette de la femme, ce visage qu'elle avait cru connaître, pesait sur son cœur. Était-ce vraiment une autre mère, ou simplement l'écho de son désespoir? « Maman !» Chloé, elle interrompit, la peur dans sa voix. « Regarde !» Une nouvelle silhouette émergeait des ombres. Cette fois, elle était petite, presque enfantine. Claire serra Chloé dans ses bras, son regard parcourant la brume avec inquiétude. L'apparence de l'enfant était floue, mais un visage familiarisé monta à la surface de sa mémoire. « Au secours !» hurlait l'enfant, sa voix carrément désespérée. Claire sentit un frisson parcourir son corps alors qu'elle a distingué une chevelure dorée, celle qu'elle aurait reconnue entre mille. Sa fille, Emma. Depuis tant d'années, elle avait cherché à fuir cette tragédie, à effacer son chagrin, mais le passé la rattrapait maintenant, plus fort que jamais. Emma. Elle lâcha Chloé, faisant un pas en avant. L'ombre de l'enfant était maintenant claire, flottant dans la brume, son visage tordu par la peur, les larmes silencieuses coulant sur ses joues. « Maman, aide-moi. Je ne peux pas rester ici. » La supplication de la petite était poignante, comme une flèche plantée dans le cœur de Claire. Chaque mot était une lame, lui rappelant ce qu'elle avait perdu et la culpabilité l'assourdissant. Claire était paralysée par la peur. Fuir ou avancer, que choisirait-elle? Chloé la regardait, son innocence contrastant avec l'angoisse dans les yeux de sa mère. Elle était tiraillée entre l'envie de réconforter sa fille et la séparation qu'elle avait sur le point de vivre. « Ne pas les laisser nous séparer !» cria Claire, réalisant que tout cela était un test, une provocation de ses propres démons. Elle se réveilla alors, le cœur battant, la détermination tissant une nouvelle force en elle. « Rappelle-toi, Chloé, nous devons avancer, ensemble. » ordonna-t-elle, et prenant la main de sa fille, elle commença à courir de nouveau, en direction de la lumière. Cette fois, elle porterait la mémoire de leur famille et ne laisserait aucune ombre les séparer. Mais alors, dans un dernier cri, les ombres derrière elle hurlaient leur colère face à cet affront. Et la lumière scintillante se déformait de plus en plus, les silhouettes continuant de s'approcher. Claire devait maintenant choisir non seulement de se libérer, mais aussi de faire face à ses plus sombres vérités. Est-ce que cette lumière pouvait réellement les libérer ou serait-elle le dernier piège de ces ombres voraces? Claire tremblait à l'idée de le découvrir, mais elle savait que la vérité était désormais inévitable. Elle ne pouvait plus reculer. Alors qu'elles avançaient, un mouvement rapide attira son attention, une ombre surgissante derrière elle. Était-elle sur le point de perdre tout espoir ou découvrir une issue inattendue? Une question l'assaillait, combien de vérités étaient encore à révéler avant que la lumière ne disparaisse à son tour? Leurs pieds foulaient le sol humide, le bruit de leurs pas résonnant comme le battement d'un cœur désespéré. Claire tenait fermement la main de Chloé, continuant d'avancer vers cette lumière vacillante, si proche et pourtant si lointaine. Chaque éclat semblait les promettre une échappatoire, mais également une menace immanente,
comme si quelque chose de terrible les attendait au bout du chemin. Maman, je ne veux pas, j'y ai peur, murmura Chloé, sa petite voix pétrifiée par l'angoisse. Courage, Chloé. Nous allons y arriver. Je suis là, je ne te lâcherai pas, jamais. Claire tenta de rassurer sa fille, mais elle sentait que même ses propres mots manquaient de conviction. Les ombres derrière elle poussaient des cris de rage, leur écho se mêlant à son propre désespoir. Chaque pas était un combat contre le souffle glacé qui cherchait à les engloutir. Tout à coup, un gémissement familier émergea de la brume. Claire s'arrêta net, son cœur se serrant. Un frisson de terreur la parcourut. Emma? Elle chuchota, mais sa voix s'éteignit dans la cacophonie des pleurs. Elle jeta un rapide coup d'œil autour, scrutant l'ombre. L'image d'Emma dansait dans son esprit, cette image en équilibre précaire entre le souvenir et le cauchemar. Elle se coucha à terre, les yeux ronds. « Écoute, Chloé, reste près de moi. » lui ordonna Claire, sa voix pleine d'urgence. Les silhouettes autour d'elle semblaient se mouvoir à leur guise, alimentées par la peur croissante. « Maman !» cria Chloé, effrayée, et Claire se retourna, juste à temps pour voir une ombre, plus distincte que les autres, s'approcher dangereusement d'elle. Cela ressemblait à une humaine, mais les traits de son visage restaient flous, distordus par une force maléfique. « Laissez-nous tranquilles !» hurla Claire, sa peur se transformant en colère. Elle réalisa alors que les pleurs qui l'entouraient, ce gémissement qui perturbait sa concentration, cela pouvait aussi venir de Chloé. Elle étreinte de la panique, lui rappelant à quel point elle avait échoué à protéger sa fille. Des mains invisibles se mirent à l'attraper, un souffle glacial lui soufflant au visage. D'un coup, Claire se sentit prise au piège, la couverture de brume enveloppait Chloé et elle, restreignant leurs mouvements, pesant sur leur cœur. « Lâchez-nous !» Claire se mit à crier, mais sa voix n'était qu'un murmure étouffé dans ce brouillard. Soudain, tout devint silencieux. Claire retint son souffle. Elle se trouvait au centre d'un cercle d'ombre. Puis, lentement, elles se mirent à reculer. Claire en profita, entraînant Chloé en avant, hors du cercle, mais elle savait que ce n'était pas la fin. Les ombres se regroupaient quelque part, attendant, ruses et tyranniques. « C'est un piège » se murmura-t-elle à elle-même, une terreur vorace naissant au fond de son ventre. Et pourtant, la lumière se rapprochait, plus bruyante et plus vive. « Maman, qu'est-ce qui se passe ?» interrogea Chloé, ses yeux fixés sur la brume dense, toujours anxieuse. « Je ne sais pas, ma chérie, mais nous devons continuer. » Alors qu'elles reprenaient leur course, un nouveau cri déchira le silence. Cette fois, il était clair, distinct, celui d'une femme. « Au secours !» résonna dans l'espace, et à chaque syllabe, Claire ressentait une douleur s'accumuler dans son cœur. Elle connaissait ce cri, elle avait porté dans ses pensées tout ce temps. « Ne t'arrête pas !» ordonna-t-elle à Chloé, mais un coup d'œil derrière elle valait 1000 mots. La silhouette de l'enfant, à nouveau, était là, tendant les bras. « Emma !» hurla Claire, un élan désespéré. Mais elle comprit alors que le prix d'une telle quête pouvait être bien plus lourd qu'elle ne l'avait imaginé. La lumière scintillante semblait maintenant un mirage, une illusion précaire qui s'évaporait à mesure qu'elles avançaient. À eu loin, quelque chose scintillait, mais l'ombre déjà plus vive que la lumière, semblait prête à se précipiter sur elle. Que choisirait-elle, suivre cet appel familier vers son passé, ou protéger Chloé d'eux? Cette tentation meurtrière, alors que la brume s'intensifiait, les ombres frémissantes se rapprochaient, chaque cri résonnant comme un avertissement. Quel était le prix de la vérité enfouie dans les murmures du passé? Claire serra les dents, déterminée à affronter à la fois son histoire et ce que le présent lui réservait encore. La lumière clignota une dernière fois avant de s'éteindre soudainement. Le silence pesant se mit à nouveau à vibrer de cris sourds. Ce qui l'attendait au-delà du brouillard n'était pas seulement un choix, mais un révélateur de peurs inavouées. Alors qu'elles avançaient, se remémorant les ombres d'un avenir incertain, la fielle à l'idée de ce qui pourrait les attendre devant elle s'intensifiait. Que se passerait-il quand la lumière reviendrait à la vie? Le sol semblait vibrer sous leurs pieds, comme si le monde entier était en train de s'ouvrir sous l'effet des cris qui s'élevaient dans l'obscurité. Claire entraîna Chloé plus en avant, sa main serrant fermement celle de sa fille. Les ombres qui les suivaient dansaient derrière elle, leurs contours se déformant, se tordant dans des positions grotesques qui parlaient d'angoisse et de désespoir. « Maman, où est Emma ?» demanda Chloé, la voix entrecoupée de sanglots. La question fit frémir Claire. Emma, ce nom résonnait comme un tambour dans sa tête. Cet enfant disparu,
cet écho de ses choix passés, était à présent la source même de son angoisse. Je ne sais pas, chérie, mais nous devons aller vers la lumière, quoi qu'il arrive, répondit-elle, sa voix osant masquer l'inquiétude qui la rongeait. Le cri de la femme s'était dissipé, mais sa peur demeurait un souvenir aigu. S'approcher de cette lumière qui vacillait, c'était une promesse et une menace. Chaque pas prenait la forme d'un chemin périlleux. Alors qu'elles avançaient, la lumière se modifia. Des silhouettes indistinctes se découpaient brièvement devant elles, projetant des ombres allongées qui défilèrent comme des spectres. Claire comprit soudain qu'elle devait faire face à son passé, à ses décisions déchirantes. Les cris s'étaient tus, mais une pulsation sourde résonnait dans son cœur, un rappel de ce qu'elle avait perdu. « Maman, je veux rentrer à la maison. » s'écria Chloé, les larmes aux yeux, se blottissant contre elle. Cela brisa quelque chose en Claire. La culpabilité, la peur, le désespoir, tout se mélangeait en un seul sentiment accablant. Elle devait être forte, mais la fragilité de sa fille l'achevait. « Nous y sommes presque, ma chérie. Jure-le-moi, reste près de moi, peu importe ce qui arrive. » Les paroles sortirent comme une promesse qui l'obligerait à avancer. Un glissement de sol, puis une vibration plus forte et l'alerte. La luminosité au loin se teinta d'un rouge sinistre, ses reflets ombragèrent ce qu'elle éclairait, et les cris silencieux se muèrent en un murmure insistant. Les ombres derrière elles se concentrèrent, ondulant comme des vagues, s'animant d'une vie éthérée qui pouvait les toucher à tout instant. « Vite, Claire !» Je crois que Chloé ne termina pas sa phrase. Une lourdeur insupportable s'installa autour d'elle. Claire sentit une main glacée effleurer son épaule, une frayeur aussi aiguë qu'une lame. Elle se retourna, son cœur battant à tout rompre, mais il n'y avait rien, que la brume de plus en plus épaisse. « Maman, regarde !» Cri de terreur de Chloé. Devant elle, la lumière sembla se tordre, se transformer en une forme humaine, une silhouette qui prenait vie dans le brouillard. Claire ne pouvait pas croire ce qu'elle voyait. Un visage familier, celui d'Emma, apparut dans l'obscurité. Ses yeux vides et tristes la fixa, implorant. « Suis-moi, Claire, viens !» C'est ici sur ici la voix, douce mais irréelle, enveloppait Claire comme un linceul. Mais elle hésita. Cela ne pouvait pas être vrai. Comment pouvait-elle se fier à cette apparition, à ce qu'elle représentait? Chloé tremblait à ses côtés, toujours prise de panique. « Nous ne devons pas y aller, maman. » implora-t-elle, sa voix un faible écho de la détermination qui elle habitait. Claire appela son courage et tira Chloé vers elle. Les bras de Chloé entourèrent sa taille, une étreinte tremblante. « Je dois faire un choix maintenant » pensa Claire, traumatisée par le dilemme. Mieux valait rester avec Chloé, mais le visage d'Emma continuait d'expirer une promesse, celle de rédemption, celle d'un retour à un passé enfoui. Et la brume s'épaissit encore, créant un mur presque impénétrable autour d'elle. Des murmures se mêlaient à la voix d'Emma, et le mouvement des ombres s'accéléra. Claire se mit à courir, entraînant Chloé. Mais une force égale semblait revenir en arrière, cherchant à les entraîner. Chaque pas était un combat, chaque seconde, une épreuve. « Maman, je t'en prie. Regarde en avant !» cria Chloé, désespérée. Claire ne pouvait plus feindre l'ignorance. Une silhouette se dressait devant elle, massive et intangible. Des yeux colériques brillaient dans l'obscurité, promettant des malheurs si elles osaient approcher. Fuir encore ou céder à la tentation, pensa Claire, son cœur battant la chamade. Mais alors qu'elle hésitait, la lumière cligna une dernière fois, puis se dissipa, engendrant un silence glaçant, un silence qui la paralysa. Que choisirait-elle, elle, une mère au bord du désespoir? La lumière s'étant évanouie, quel espoir restait-il pour sauver Chloé et elle-même, alors que la nuit se refermait? Une révélation terrifiante s'infiltra dans l'esprit de Claire, lui laissant un goût amer d'effroi et de mort. Quelque chose se cachait à la croisée des choix, quelque chose qui les observait, attendant d'agir. « Que va-t-il nous arriver maintenant ?» murmura Claire, alors qu'un frisson glaçant envahissait l'hier. Et si seulement elle pouvait deviner, et s'il est trop tard pour fuir cette horreur grandissante? Claire et Chloé se tenaient face à l'obscurité, l'effroi s'élevant en vague autour d'elle. Le visage d'Emma, si familier, était désormais teinté de désespoir, et les cris des esprits tourmentés résonnaient comme une funeste mélodie. Claire sentait la pression grandissante de l'obscurité. Dans cette brume épaisse, les vérités qu'elle avait longtemps chassées revenaient souvent la piquer comme des aiguilles. « Maman, je suis là !» s'écria Chloé, essayant de faire face à la silhouette tant redoutée. Tout autour d'elle, la lumière se rétrécissait, et l'air semblait pulser d'une énergie sombre qui les enveloppait.
Les ombres ondulaient comme des serpents, chaque mouvement semblant les attirer dans un abîme sans fond. Claire se força à respirer, une main serrant celle de sa fille, déterminée à ne pas céder à la peur. « Reste près de moi. » ordonna-t-elle. La petite main de Chloé, douce et tremblante, était la seule chose qui lui apportait un semblant de réconfort dans cette nuit étrange. D'un coup, tout devint silencieux. La silhouette d'Emma continuait de pleurer en silence. Claire, les yeux rivés sur elle, comprit que ce visage était la clé de tout ce qu'elle avait évité. « Je suis désolée, Emma, murmura-t-elle, les mots tremblant sur ses lèvres. Le poids de la culpabilité s'intensifia, transformant son cœur en un fardeau insupportable. Elle avait fui la douleur, ignoré sa perte, mais tout cela revenait maintenant, plus fort que jamais. Soudain, l'ombre s'approcha, comme une tempête balayant tout sur son passage. « Tu n'échapperas pas à ton passé, Claire ?» Sa voix grondait, remplie de douleur et de colère. « Ne l'écoute pas, maman !» implora Chloé, la peur éclatant dans sa voix. Claire devait faire un choix. Retrouver Emma pour se libérer, ou protéger Chloé et se battre contre la profondeur de ses émotions. Ce dilemme, ce combat intérieur, était le véritable ennemi. Elle serra les poings, cherchant une lueur d'espoir. « Je te libérerai, Emma !» cria-t-elle d'un ton qui résonnait avec une force nouvelle. Dans cette décision, elle avait compris. Ce n'était pas qu'une peur, mais une mémoire, une histoire qui remerciait de sa souffrance. Briser le silence de ses souvenirs pour éclairer le chemin. Tout à coup, la lumière scintillante émergea de la brume, plus brillante que jamais. Claire réalisait que la vraie lumière, c'était l'acceptation de son passé. Elle n'avait plus besoin de fuir. Elle devait faire face. « Suis-moi, Chloé, on y va, » dit-elle, déterminée. Elles avancèrent ensemble, la lumière émanant autour d'elle. Les ombres reculaient, horrifiées par la force de leur unité. Claire entendait encore les cris et les pleurs, mais maintenant, ils étaient englobés par un murmure apaisant, une mélodie d'amour. « Je suis là, Emma !» s'écria Claire, sa voix vibrante d'émotion. Sa propre peur se transformait en détermination, et les murs de brume se dressaient, se fissuraient, laissant passer la lumière. Les pleurs d'Emma, mélodieux mais douloureux, se mêlèrent au chant des autres âmes. Elle devint un chœur de rédemption, une symphonie qui résonnait à travers toute cette obscurité. « Je suis là pour vous libérer, pour que vous puissiez partir !» cria Claire, son cœur pompant d'une nouvelle force. Elle ne se battait pas seulement pour Chloé, mais pour chaque âme piégée, pour elle-même. Et tout à coup, la silhouette d'Emma sembla changer, son visage s'éclairant d'un sourire, et Claire comprit. C'était la réconciliation qu'elle avait tant souhaitée. En tendant la main, pour la première fois, une connexion se fit. La lumière devint éclatante, et les ombres s'évanouirent, emportées par le vent. Le fracas se dissipa, et Claire ouvrit les yeux. Elles étaient de retour dans leur chambre, comme si rien ne s'était passé, mais tout avait changé. Chloé dormait paisiblement, une douce lueur éclairant son visage. Le poids de la douleur se dissolvait lentement, tandis que les murs murmuraient des promesses de douceur. Claire, le cœur apaisé, savait qu'elle vivait maintenant dans la lumière, qu'elles étaient enfin libres. Elle pourrait avancer, réparer, aimer, tout en gardant les souvenirs comme une force, non comme un fardeau. Elle ploya sur le lit, embrassant le front de sa fille. « Nous sommes ensemble, ma chérie, » murmura-t-elle, tout en réalisant enfin l'importance de ne jamais laisser l'ombre envahir leur vie, unissant leur amour contre les ténèbres. Préparez-vous à explorer la suite de cette aventure incroyable. S'abonner immédiatement à la chaîne pour ne pas manquer les prochaines histoires exclusives d'horreur. Mettre un like maintenant, cela alimente l'algorithme et montre votre soutien. Commentez vos réactions et théories sur la fin ci-dessous. Partagez instantanément cette vidéo avec au moins 5 amis qui doivent voir cette conclusion. N'attendez pas une seconde de plus. Soyez un vrai fan d'horreur et soutenez la chaîne.